On s'intéresse à des dirigeants d'entreprise, des fondateurs d'entreprise qui, justement, ont fait des démarches ou font actuellement des démarches pour le mieux-être de leurs employés. Et donc, on a vu que vous faisiez partie des employeurs remarquables, certifiés par le BNQ, et d'où l'intérêt d'avoir cette rencontre avec vous pour savoir, en fait, connaître un peu votre histoire et savoir ce qui vous a amené à entreprendre cette démarche, justement. J'ai euh, j'ai commencé à travailler comme employé. J'ai fait 5 ou 6 entreprises dans mes premières années et j'ai constaté qu'il y avait des choses, je dirais des choses incohérentes dans la façon de gérer les ressources humaines, dans le message qu'on passait et qui formait la culture d'entreprise. J'ai trouvé aussi certaines injustices et, et vous savez, dans la vie et dans le travail, c'est souvent l'équité ou le manque d'équité qui choque le plus l'humain. Donc même dans des situations difficiles, les gens sont prêts à partager et à se tenir les coudes, mais en autant qu'il y ait une équité ou une justice. Et donc, moi, ça m'a amené au moment où j'ai démarré mon entreprise à dire, écoutez, je ne veux pas vivre ou donner à mes employés ces frustrations-là ou ces injustices. Et donc, c'est en voulant corriger ce que j'avais vu ou vécu que je me suis dit, on va avoir des pratiques, nous, qui vont être espérons-le, meilleures. Euh, donc, c'était un peu d'une certaine manière, peut-être à mon détriment comme employeur, mais pour le bénéfice des employés. Et puis, évidemment, à long terme, si les employés sont plus heureux, ils sont plus satisfaits de leur travail, ils vont mieux servir les clients, ils vont rester plus longtemps. Puis, à la fin, c'est la communauté, donc l'entreprise et ses clients qui vont en bénéficier. Mhm. J'ai démarré mon entreprise Emergex en 94 et à ce moment-là, dès les premières embauches, c'est comme ça que j'ai pu essayer d'instiller une culture d'entreprise et une certaine équité. Et je dirais que le point de départ pour moi, c'était l'observation que dans beaucoup d'entreprises, on prétend que la semaine de travail, c'est 35 ou 37 heures ou 30, 40 heures, mais qu'en vérité, on dit, ben, si tu veux rester ou si tu veux performer, si tu veux être vu de tes collègues, si tu veux avoir le boni à la fin de l'année, il faut que tu fasses le nécessaire pour que le travail soit fait. Et ça veut dire 45, 50, 55, 60 heures. Et dans certaines entreprises, par exemple les Big Five, les grandes firmes comptables, je connais des gens qui se plaignent et qui postulent chez nous en disant, tu sais, moi je fais 65 heures par semaine, ça va, je suis célibataire, mais à un moment donné, j'aimerais ça fonder une famille, puis je ne peux pas faire Mhm. ça dans ces conditions-là. Et j'ai même entendu parler d'une directrice qui, par ambition et parce qu'elle voulait garder son poste de directrice, elle couchait parfois au bureau et elle faisait plus comme 100 heures qu'autre chose. Alors, de cette observation-là, ça m'a amené à dire euh, comment qu'on va chercher des employés en ayant des conditions de travail qui font que entre l'employé qui fait 60 heures par semaine et celui qui en fait 40, mais les deux sont payés officiellement pour 40 heures, il y a une injustice là, en termes de taux horaire. Alors, je suis parti du principe que chaque heure travaillée sera une heure payée. Mhm. Dans certains milieux, c'est peut-être standard, mais dans le cas des services professionnels, où on engage généralement des gens qui sont des formations universitaires, c'est plus rare, c'est assez rare. L'idée avec cette façon de procéder, c'est que tout d'un coup, ça donne beaucoup de flexibilité au travail. Comme entreprise, on n'est pas obligé, pour aller chercher le maximum de valeur chez un employé, on n'est pas obligé de dire, ben, je le paye pour 40, là, mais au prix que je le paye, là, il faut qu'il en fasse 50, 55, 60. Et là, je vais imposer de la pression en lui lançant plus de clients. Puis là, c'est le client de l'externe qui met de la pression. Tu sais, je veux ma livraison, je veux respecter mes échéances. Donc, l'employé dit, ben, il faut que je serve le client. Là, puis, tu sais, il faut... fait que cette pression-là, qui vient aussi de la pression des collègues, les Mhm. collègues des gens qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils partent à 4h45 parce que tout le monde reste au travail, ben là, il va peut-être rester un peu plus longtemps. Fait qu'il y a tout un climat et une pression, souvent organisée et rémunérée. Parce que le gestionnaire qui réussit à aller chercher 60 heures de travail de chacun de ses employés, la productivité des groupes est plus élevée, sa performance comme gestionnaire est meilleure. Donc toute la prémisse de base était, à mon sens, malsaine et faussée. Mhm.